J'ai 65 ans et je viens de découvrir que la peau relâchée sous mon menton n'est pas seulement due à l'âge ou à la gravité, c'est parce que je n'avais jamais une seule fois exercé cette partie de mon corps. Pas une seule fois en 65 ans. Il y a des muscles et du fascia sous votre menton qui répondent à l'exercice tout comme n'importe quelle autre partie de votre corps. 4 mouvements simples suffisent. Et les résultats m'ont genuinement surprise. Je suis Sylvie Fontaine, j'ai 65 ans et je veux parler de quelque chose que la plupart des femmes de notre âge ont accepté comme inévitable, la peau relâchée et la mollesse qui se développe sous le menton et le long du cou en vieillissant. Je l'ai accepté pendant des années. J'évitais certaines photos, je portais certains décolletés pour le cacher. J'ai essayé des crèmes et des hydratants et rien n'a fait une vraie différence. Ce que j'ai finalement découvert, c'est que le problème n'est pas seulement la gravité et le vieillissement de la peau. Le problème est que nous n'avons jamais une seule fois exercé les muscles et le fascia dans cette zone. Et quand vous n'utilisez pas un muscle, vous le perdez. C'est aussi vrai sous le menton que dans les jambes ou les bras. Voici ce que j'ai appris qui a tout changé. Sous la peau, le long du menton et du cou, vous avez 2 couches de quelque chose appelé fascia, du tissu conjonctif qui recouvre et connecte vos muscles. Il y a une couche superficielle juste sous la peau et une couche plus profonde au-dessus du muscle lui-même. Ce qui est remarquable dans le fascia, c'est qu'il contient du tissu contractile. Il n'est pas passif. Il répond à l'activation et à l'exercice, tout comme le muscle. La raison pour laquelle la zone sous le menton devient molle et relâchée n'est pas simplement que votre peau vieillit. C'est que les muscles et le fascia, responsables du mouvement et de la tension dans cette zone, n'ont jamais été spécifiquement activés. La plupart d'entre nous ont passé 65 ans sans jamais utiliser consciemment ces muscles du tout. Une fois que vous commencez à les activer régulièrement, le fascia commence à se raffermir. La peau relâchée commence à se tonifier et avec le temps, toute la zone prend une apparence notablement plus définie. J'ai commencé à voir des changements en quelques semaines en faisant ces 4 exercices régulièrement. Avant de vous guider à travers les exercices, je veux vous poser une question. La peau relâchée sous le menton ou le long du cou vous a-t-elle rendu mal à l'aise ? Avez-vous évité certaines photos ou certains styles à cause de ça ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine parce que savoir que nous faisons toutes face à la même chose rend plus facile de s'engager à faire quelque chose. Exercice 1. Chute de la mâchoire. Ce premier exercice active directement les muscles et le fascia qui tirent la partie inférieure de la mâchoire vers le bas. Ce que vous allez faire, c'est simplement laisser tomber votre mâchoire inférieure et ouvrir la bouche aussi grande que possible. Tenez un moment, puis fermez. Répétez 10 fois. Cela semble presque trop simple, mais ce que vous faites, c'est créer de la tension et du tonus dans le tissu directement sous votre menton. Du tissu qui n'a probablement pas été consciemment activé depuis des années. Quand vous essayez cela pour la première fois, vous pouvez sentir l'effort dans des muscles que vous n'avez jamais ressentis avant dans cette zone. C'est exactement le but. Ces muscles existent, ils répondent au travail et ils attendaient simplement que vous les utilisiez. Faites 10 répétitions et rendez chacune délibérée. Ouvrez aussi grand que vous pouvez, sentez l'étirement et la tension en dessous, puis fermez. Exercice 2. Traction des coins. Ce deuxième exercice active des muscles légèrement différents du premier en se concentrant davantage sur le fascia superficiel juste sous la peau plutôt que sur les muscles plus profonds. Ce que vous allez faire, c'est prendre les coins de votre bouche et les tirer vers l'extérieur et vers le bas en même temps, essentiellement en faisant une forte expression de mou vers le bas. Cela peut sembler un peu inhabituel et vous ne voudrez peut-être pas le faire en public, mais ce que ça fait, c'est engager les muscles et le fascia un peu plus haut dans la zone du menton par rapport au bas du cou. Tenez l'expression fermement un moment, relâchez et répétez 10 fois. La combinaison de cet exercice avec le premier signifie que vous travaillez le tissu depuis 2 angles différents,
ce qui crée une activation plus complète de toute la zone. Exercice 3. Extension du cou avec poussée de la mâchoire. Ce troisième exercice est l'étirement le plus puissant de la séquence et il travaille toute la longueur du fascia de votre menton jusqu'en bas du cou. Vous allez incliner la tête complètement en arrière, regardant vers le plafond, en étendant complètement le cou. Puis depuis cette position étendue, vous allez pousser votre mâchoire vers l'avant et vers le haut, aussi loin que possible, en avançant le menton vers l'avant et vers le haut. Tenez cela un moment, puis relâchez. Répétez 10 fois. Ce que cela fait, c'est prendre tout le jeu dans le fascia, le long de la partie avant du cou. Le fascia qui court sous le menton ne couvre pas seulement la zone du menton. Il s'enroule en avant, sous la lèvre inférieure, et se connecte dans le visage. En étendant complètement le cou, puis en ajoutant cette poussée de mâchoire, vous créez l'allongement maximum possible de tout ce tissu. Exercice 4. Flexion du cou en position allongée. Ce dernier exercice est le seul qui nécessite que vous changiez de position. Vous allez vous allonger sur votre lit avec la tête étendue sur le bord, de sorte que votre tête pende en arrière. Depuis cette position, vous allez lever la tête vers l'avant, amenant le menton vers la poitrine. Puis abaissez-la et répétez. Cet exercice travaille les muscles plus profonds et le fascia plus profond du cou, la couche que les 3 premiers exercices n'atteignent pas complètement. Quand vous essayez cela pour la première fois, vous pouvez être surprise par la faiblesse de votre cou dans ce mouvement. Cette faiblesse est simplement le résultat d'années sans utiliser ces muscles spécifiques. Ne vous découragez pas. Commencez avec juste quelques répétitions, si c'est tout ce que vous pouvez gérer, et augmentez progressivement. Faites ces 4 exercices régulièrement, tous les jours ou au moins 5 jours par semaine. Le mot-clé est régulièrement. Ce ne sont pas des exercices qui produisent des résultats d'une seule séance, ou même d'une semaine de séance. Ce qu'ils font, c'est réactiver progressivement le tissu qui a été inactif pendant des années et l'encourager à se raffermir et se tonifier. La plupart des femmes qui s'engagent à les faire régulièrement commencent à remarquer des changements visibles dans les 3 à 4 semaines. Pas une transformation dramatique du jour au lendemain, mais une amélioration genuinement progressive de la fermeté et de la définition sous le menton et le long du cou qui devient plus notable avec le temps. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose. J'étais sceptique quand j'ai appris pour la première fois ces exercices. J'avais supposé que ce qui se passe sous le menton avec l'âge était simplement quelque chose avec lequel vous deviez vivre, que sans chirurgie ou traitement coûteux, il n'y avait rien à faire. J'avais tort. Le corps répond aux signaux que nous lui donnons. Les muscles et le fascia sous votre menton attendaient un signal. Ces 4 exercices leur donnent ce signal. Commencez aujourd'hui. Soyez régulière. Et revenez me dire dans les commentaires quand vous commencerez à voir la différence, parce que je sais que vous la verrez. Si cette vidéo vous a aidé à voir cela différemment, assurez-vous de vous abonner pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les femmes de notre âge. Je suis Sylvie Fontaine, merci d'avoir regardé.